Salut à toi amateur de rap et bienvenue dans la critique de Linst. Le but est que tu aies mon ressenti par rapport aux différents albums que j'écoute en première écoute. Bon, il y en a d'autres qui ont déjà fait ça, mais ça sera à ma sauce, la sauce Linst. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, est à l'honneur les XV Barbare. Avec leur mixtape Le Gun ou la Rose, déjà disponible dans les bacs. Déjà, on peut voir que leur mixtape est composé de 15 titres. Donc voilà, ils sont pas foutus de ta gueule quand même, 15 titres. Et bon, c'est parti, hein, on va écouter ça. On commence par le premier son, Le Gun ou la Rose. Justement, le titre de la mixtape, c'est parti. Le gun ou la rose, et pour la pure, cette bitch exécute donc quelqu'un me sait su. Pour elle c'est triste, pourquoi je me décide. Sur ce je suis foncé, je me balade dans la capitale. Jack flashback. Skank. Bon, ça démarre sur du fat, du très lourd mon gars. Faut savoir un truc, c'est que de base, je suis déjà un fan du XV Barbare. Mais là, je vais essayer d'être objectif dans cette mixtape. Et déjà, rien que le premier titre, mon gars, c'est du lourd. C'est du très lourd. Ça veut dire que ce titre-là est très bien travaillé au niveau des basses. Moi, je suis friand de ça. Les 808, etc. Moi, je suis un mec... je raffole. Ce qui est amusant de voir, l'atmosphère premier que nous la rose. Pourquoi ils ont mis le titre même porte le nom de la mixtape. Je pense qu'ils ont voulu faire ça pour te mettre dans l'atmosphère directe de la mixtape. Tu vois ce que je veux dire? Donc franchement c'est réussi. On est un peu dans une atmosphère un peu aérien. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Seul défaut de ce titre que je pourrais trouver, c'est qu'il est un peu trop long, tu vois. Bon, après, c'est le risque d'avoir un groupe composé de plusieurs membres, comme la section d'assaut. C'est que voilà, et des fois, on a envie de mettre tout le monde. Mais bon, sur le titre, ça se fait pas très bien prendre. Mais bon, là, franchement, grosse surprise. Il me tarde de voir la suite. C'est parti. Deuxième, Magma. Fusion du magma, l'ADN criminel dans le barbare. Spartiate même dans le Sofitel, j'ai mon pare-balles. Isolé sur le raptor, c'est ton dernier souhait. Que l'on t'accorde les keufs devant ma porte pour dépasser les rapports dans ma tête du magma. Tu pas dans ton assiette, moi j'en ai trop sur ma planche. Je suis au miel, tu dégrises, il y en a de la peuf, la norac est sortie, fais la passe à Luffy et je traîne dans la rue comme un vampire, je ne vois que la lune. Cette bombe par Iota, le savoir est une arme, la vérité blesse. L'argent de Ah. la vitesse dans le route. Alors là, mon gars, c'est trop. Ce son-là, c'est un son direction l'enfer, poteau. En fait, je t'explique. Ce son-là, tu le mets sur ton iPod. Bien sûr, faut acheter la mixtape avant. Tu vas direction la salle, poteau. Et je peux t'assurer maintenant, tu vas te transformer en putain de Thibaut X-Shape, mais en 2 fois plus trafiqué. Massacre total, massacre. Dès les premières notes, t'as vu comment je me suis enjaillé? T'as vu, poteau? T'as vu? Alors que je l'ai jamais écouté ce son. Ce que j'ai retenu, c'est le premier couplet de Chub B. Monstrueux, mais monstrueux. Et aussi cette phase, à un moment vers la fin, le savoir est une arme, la vérité blesse. Franchement, dans le rap, on avait l'habitude qu'il y avait tout le temps, ouais, le savoir est une arme, nanana, je suis calibré, nanana. Mais là, le savoir est une arme, la vérité blesse, tu vois, c'est trop loin. Ça veut dire c'est des bails de philosophes. On n'a pas le temps de discuter de ça. Mais en tout cas, Rap Genius, j'espère que t'as fait le taf sur Scène Punch, puisqu'elle est vraiment lourde. Troisième son, j'allume. Petite note avant, je l'ai déjà vu grâce au clip qui est sur YouTube, donc je l'avais déjà entendu. Allez, on le réécoute. C'est parti. Un son tranquille, doux. Tu fly, poto. Tu fly. Bah les couilles, j'allume gros, ouais. Picaré coca, la rue, puis elle est locale, roquette de peu dans le bocal. Ma belle, il faut te sauver. J'ai le barreau quand Quand je me lève. Écoute. J'allume un pur plein de peu. Pour commencer la journée, un pur plein de peu. Alors moi, bah les couilles, j'allume, bah les couilles, j'allume, bah les couilles, j'allume gros, ouais. Putain, mon gars. Écoute-moi bien. Ce son-là, il est planant. Il est comme le premier. Le Gun ou la Rose, il est planant. C'est un son tout droit sorti d'Aladin, poteau. Tout droit sorti des rêves, des mondes et merveilles, frère. Je t'envoie un gros pilon allumé au chalumeau. Je peux te dire, frère, tu planes, mais pendant 5 heures. Tu vois ce que je veux dire? Large, mon gars. Planant de ouf. Franchement, coup de cœur sur J'allume. Bon, après, je le connaissais déjà, mais coup de cœur sur J'allume. Quatrième son, Paris, c'est dégueu. Ça donne pas trop envie de cliquer, mais bon, ça a l'air d'être un son nerveux, tu vois, un peu comme Magma. Je suis dans mon hôtel, roulé calamar à ma bitch, une escorte. Aucun problème. Oh, laisse Tu me cherches, tu resteras pas d'Awan. Tu fais le fou dans ta cité. Chez nous, on te trouve super au calme. Paris, c'est dégueu. Jordan 23, ma daronne fait des doigts. Je n'ai pas peur de toi, Il est con, ce mec. Bon. Que dire de ce morceau? Je suis assez mitigé, par contre, parce que j'avais des a priori, tu vois. Ça a commencé fort, mais après, les premiers couplets, voilà, ils m'ont pas trop convaincu. Le refrain aussi, tu vois. Les gros points forts. L'instru.
l'instru tout droit sorti de... On a eu les ténèbres, on a eu Aladdin. Maintenant, c'est les poubelles, poto. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire quand tu sors les poubelles, frère, il y a cet instru dedans. T'as vu le Pokémon gros tas de morph? C'est son instru, poto. Tu peux pas, ça veut dire cet instru, elle te met des gifs poubellesques. Et oui, poto, poubellesques. Par contre, d'abord, l'ESO, je crois qu'il s'appelle comme ça. Travaille tes textes, frère. Travaille tes textes, envoie la gomme. Et Black D, ah là 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 là. Il est trop chaud. Ils sont trop chauds. Ce son comparé à Magma, parce que tu sais, c'est de la trappe classico. Je préfère Magma pour le moment. Mais après, on verra les sons, on est qu'au 4e. Et maintenant, on passe directement au 5e. Vagabendo. Je suis dans le bat, minuit, j'attends les off. Les postiches, je sais quoi qui se passe. 22, voilà les villes. Si veut plus me voir, elle aimerait que je change de vie. C'est mon opinion, comment dire à peu près le million pour que mon train de vie soit mignon. T'attends le coup par... Mon gars, ils ont éparpillé par-ci par-là des musiques un peu fly. Je te dis la vérité, ça c'est une musique fly, mais urbaine. Avec cette musique, t'as pas besoin d'être calé dans une chicha ou d'avoir un gros pilon au bout des lèvres et de t'en fumer la tête. Franchement, une musique, tu mets tes écouteurs, tu marches, c'est une musique classique. Cet instru, en plus, ça me fait penser à celle de 9 de Yveron, en plus reggae. Et franchement, le flow, ils ont tous un méchant flow. À part, je crois, il y en a un moment, il y en a un qui est Orbit, mais sinon, franchement, une tuerie. Franchement, ce morceau, classique. Et j'ai remarqué que le XV Barbare, il choisit toujours bien leur instru, c'est un truc de dingue. Bon. Son numéro 6, Squelette. Je fais ma OG, viscère dans le dos, dis la camé par la fenêtre. C'est bien, oui. Frappe Roberto, précision de Beckham. Je regarde la forêt à la couleur du métal. Il sert à la belette. Et le merco transporte sa beurette. Oh! Je crois que je vais pas en ressortir indemne de cette mixtape, c'est un truc de niquer. Depuis tout à l'heure, ils font une musique un peu fly. Il y a le Gun ou la Rose, J'allume et Vagabendo, agrémenté par-ci par-là entre les deux. Des musiques trap à la XV Barbare, vraiment énervé, sanglante. Magma, Paris c'est dégueu. Maintenant Squelette, putain, mais ça c'est des sons, mon gars. Quand tu joues à FIFA, faut absolument que t'écoutes Squelette. Tu mets des 5-0 facile. Ce son, franchement, les basses, nique tout, c'est ce que j'aime, moi. Personnellement, moi, je suis friand de basses, poto. Là, il y a que ça, et c'est ce qu'on aime. Putain, ça rappe sec, ça rappe sale, ça, tu vois, il y a tout, t'entends la cruauté du fond de la gorge, ça racle la gorge, poto, t'entendais, Squelette. Dinguerie, franchement, dinguerie, ce son-là, coup de cœur aussi, franchement. Singerie, numéro 7, c'est parti. Oh! Le ZX c'est là comme la 9 sans Goku pas de chichi. Allez retour pour ça top pour tous les Yankees dépendants. Depuis qu'ils ont goûté ma substance. Pété mal le CR. Pété. C'est mon pas de curiosité. Il est trop sale. Dinguerie. Ils font que des dingueries. Franchement, pour le moment, on est à la moitié de la mixtape, 100% dinguerie. Je m'attendais au début à un Sunfly, comme je t'avais dit. Rien à voir. Enfin, si, à 50%. Il y a de la trappe. Et en même temps, il y a de l'autotune chanté et en même temps rythmé. Ça veut dire qu'il y a des rythmiques autotunés. Et franchement, si t'es un mec qui connaît le rap, mon gars, ce bullshit, tu peux que de l'apprécier. Après, tu sais pas comment le danser. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est compliqué. Des fois, c'est calme. Des fois, ça envoie de grosses baffes. Putain, mais c'est énervé. En tout cas, ce son-là, je mets un 20 sur 20 pour le moment. C'est parti pour le 8e son, Folle Nuit. J'en ai plein les poches, je fuck en nuit. Je ne veux pas que ça finisse. Je prends des risques pour le beat. Alors tout d'abord, c'est comme le premier titre, Le Gun ou la Rose, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de personnes qui rappaient. Bon après, c'est peut-être parce que le morceau est plutôt cloud, tu vois. Je vais pas te cacher, je me suis un peu ennuyé sur ce son. J'étais assez impassible. Peut-être que c'est aussi de l'atmosphère. Je pense que ce son il conviendrait plus. C'est la nuit, dans la caisse. Donc ce son, je pense que ça peut être une dinguerie. Mais pour le moment, non, j'étais assez impassible. C'est un peu le point noir de... C'est mon avis, hein. C'est un peu le point noir de la mixtape pour le moment. Après, à voir si dans la caisse la nuit, ça pourra pas être une dinguerie. Folle Nuit, jeu de mots, il rigole. Franchement, assez mitigé. C'est parti pour le 9e titre dans mon checks. Dans mon texte. Oh ouais. Un alien. Dans mon texte. Calibré jusqu'au dos, ça va chier. T'as vendu ton boulet, moi là, c'est. Dans mon texte. Assez courte. Je pense que c'est la plus courte de la mixtape, mais franchement, dinguerie. Après, pas aussi au niveau que ses prédécesseurs, mais elle a un charme, tu vois ce que je veux dire. D'abord, puisque l'instru, on dirait, elle va t'agresser, tu vois ce que je veux dire. C'est une instru qui a un coup de couteau avec elle. Dinguerie, c'est une instru sombre. C'est vraiment sombre, là, c'est très brosson. Ils sont énervés. Je sais pas qui c'est qui fait le refrain. Black D ou soit c'est Jack Mess. En tout cas, putain de merde, il est énervé, frère. Elle fait pile poil ce qu'il fallait, tu vois. Pas trop long, pas trop, tu vois. Moi, tu peux te dire, vite fait, c'est trop court, tu vois, tellement t'as apprécié. C'est franchement, grosse tuerie. Numéro 10. Que des numéros 10 dans ma team. Wari. J'entends ces chats qui aboient. J'ai vu le chacal réclamer sa proie. Je rêve, faut du cash. Wari.
Le wari 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 wari. Franchement, très très lourd. Très très lourd. J'ai trouvé que ce son, c'est un son entraînant. C'était la première fois que je l'écoutais. Ça faisait comme si c'était la 5e, 10e, 100e fois que je l'avais déjà entendu. En tout cas, le wari 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 wari. Faut du cash. J'ai kiffé de ouf. Gros coup de cœur sur Wari. Je vais avoir beaucoup de coups de cœur à la fin de la critique, mais c'est mérité. Gros travail en tout cas. En attendant, on se tape le numéro 11, Freezer. Sorcier. Toi t'étais où? De cette affaire fallait que je m'en débarrasse. Quand j'étais petit je me prenais pour son Goku. Freezer, Hasbad Freezer, on va te d'où. Putain de merde. Ce son-là, il a été fait par des animaux, frère. C'est pas possible. C'est pas XV Barbare. C'est XVzo. C'est pas vrai. C'est un truc de ouf. T'as entendu l'intensité de la voix? Pas de... Instant de Freezer. Même moi, j'y arrive pas, frère. J'ai pas une voix assez tranchante. Tu vois ce que je veux dire? Massacre. Tu vois Massacre à la tronçonneuse? Sur ma vie que ça, c'est la bande originale de Massacre à la tronçonneuse. Ce son-là, Freezer, représente bien Freezer. Même plus, tu vois. Puisque Freezer, en soi, c'est un mec sanguinaire, sans pique. Un mec qui détruit des planètes et des peuples entiers. Il est soumis à l'esclavage. Mais ce son-là, frère, c'est un génocide. C'est Freezer, Super Saiyan 7. Ou bien ce que je dis, Freezer, Super Saiyan 7. En plus, ça m'a fait, tu sais, les sirènes comme ça. En ce moment, il y a une mode sur les instrus ricains, mais c'est pas la même sirène, tu vois ce que je veux dire? Tuerie, dinguerie. En tout cas, je me suis assez épanché sur ce son-là. Freezer, parti pour son numéro 12, Pamela. Gros, Pamela me demande la plupart de mon temps. Pamela, es-tu là? Paris se fait de plus en plus vite. Wesh Pamela. Pamela, qui était le son numéro 12. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai pensé que c'était un bon son. Effectivement, c'est un son assez toujours fly, comme le Gun ou la Rose. Ils sont quand même dans le thème de Pamela, genre une meuf qui est là juste pour toi, pour la cam, tu vois ce que je veux dire? Junkie, quoi. Un très bon son, très bien réalisé dans son ensemble. Ça rend vraiment pro. C'est vraiment qualité album pour le moment. Boum, boum, Pamela, boum, boum. Kiffé de ouf. Gomu, bang. Tu vois? Tu vois lui, c'est Gomu bang. Chez le clip, effectivement, je l'avais déjà entendu. Numéro 13, Gomu bang. Gomu bang. Barbe noire, force la marine, fort broussard, ta jack mérite. Gomu bang. Gomu bang. Ouh, mon gars, trop loin, franchement. Ils ont retranscrit exactement l'attitude du chapeau de paille, mon gars. Franchement, ce son-là, c'est One Piece. Ils retranscrit vraiment le manga et ça fait plaisir. Ils aiment vraiment ce qu'on aime, tu vois ce que je veux dire. Bon, je suis un peu essoufflé. T'as bien vu que je me suis enjaillé comme jamais. Son numéro 14, déséquilibré. Pourquoi t'empêches ma sœur de mettre le fou là? Dans le futur, je te ramène. Je suis défoncé avec S sur Namek. Tu kiffes trop mon trip, pas te faire décoller. Beurette et Benoît, je suis 10, mais Chez moi, on va s'isoler. Déséquilibré, l'avant-dernier son de la mixtape. Personnellement, ce son, je l'aurais mis à la fin. C'est plutôt un son de fin de soirée. Après, l'avant-dernier, donc c'est à peu près pareil. Vraiment un son lunatique, tu vois. Ça veut dire que l'instru fly, toujours fly, mais moins de la flyitude où t'es en mode tu souris et t'es extasié, tu vois ce que je veux dire. Plus en mode là, lunatique, tu penses à la meuf qui t'a quitté. Après, voilà, je suis pas dans ce contexte-là pour le moment. C'est un son par période. Si t'es dans une période lunatique, t'écoutes ce son. Juste l'apprécier que si t'es en mode extase et t'as envie d'avoir de la trappe, tu vois ce que je veux dire. Allez, c'est parti. Dernier son. Sache-le. consommer publicité par les jeunes comme les vieux. Fais le green pay, arrête. Fais mes tours la manette. Proteste, sache-le ce soir positif à mon alcotest. Et voilà, sache-le. 15e titre de l'album. De la mixtape plutôt. Bon, clairement, c'est un son de boîte, tu vois. Ils ont voulu faire un son de boîte. Bon, ça me dérange pas tant que ça, puisque la mixtape était très lourde. Ils ont fait un petit plaisir, un petit titre bonus, 15e. Plus de refrains que de couplets, mais bon, on va dire que c'est un son club. L'instru, c'est plus une instru type Chris Brown. Voilà. On va tous un peu deviner, tu vois. Voilà, quoi. C'est stratégique. On va pas leur en vouloir. Ça rentre pas dans mes petits papiers. Pour une mixtape de Gun ou la Rose, ça rentre pas, tu vois ce que je veux dire. Franchement, je te dis la vérité. Elle a rien à voir avec mixtape. Voilà, c'est mon ressenti. Après, c'est sûr qu'en boîte, tu me la mets, ça va s'ambiancer, ça va faire des pas de dance à la Michael Jackson. Mais clairement, pour la mixtape, non. Non, pas fan du tout. C'est l'heure de faire le résumé de ma critique. Surtout l'ensemble, Gun ou la Rose, un gros 18 sur 20, mon gars. J'ai pas été déçu un seul moment, à part pour Folle Nuit. On m'a pas trop pris dedans, tu vois ce que je veux dire. Et sache-le, j'ai pas forcément très bien apprécié. Mais sinon, tous les titres, c'est des dingueries. Ils ont voulu constituer l'album en faisant un titre sur deux, c'est-à-dire un titre plus fly et plus entraînant. Va t'emmener dans une atmosphère un peu aérienne. De l'autre, la trappe classique, comme ils savent bien faire, énervé, avec la voix, tu vois, qui racle toutes les cordes vocales. Des cris d'animaux sauvages, tu sens partout quand il rappe, mon gars, dans la cabine, le micro est ensanglanté. Le seul qui avait entre les deux,
c'était singerie. Ils avaient fait un petit mix des deux, genre autotune plus fly et en même temps trap dans un seul morceau. En plus c'était le 7ème, donc ça veut dire c'était le cœur de la mixtape. Mais je pense qu'ils auraient dû faire un dégradé, c'est-à-dire faire du plus fly au plus dark, tu vois ce que je veux dire, ou peut-être du plus dark au plus fly, j'en sais rien. Un titre sur deux en fait, on est comme t'es là, t'es posé et tout, et d'un coup tu passes en mode nanana, d'un coup tu repasses en mode fly, tu vois. Je pense qu'ils avaient voulu bien faire, mais je pense que la construction de la mixtape est mal pensée dans ce sens. Après c'est que mon ressenti, mais après je pense que tout le monde a pensé ça. Très très bonne mixtape, si vous l'avez pas pécho encore, allez la pécho, disponible de partout dans les bacs. À ce que j'ai entendu, ils ont fait très peu de ventes, donc ça me désole pour une mixtape de si bonne qualité, mon gars. C'est un album, cousin, c'est qualité album. Big up à tout le XV Barbare, tous les membres. C'était Linst, et n'oubliez pas, pour d'autres critiques de Linst, abonnez-vous et restez connectés. Peace.